Salut à tous, je suis Idriss Kadam, communicateur étudié en Mbeng. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois sur notre chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez surtout pas, lorsque vous allez lire cette vidéo, et si elle vous intéresse, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche de notification et aussi la partager. Et à nos fidèles abonnés, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Je tiendrai aussi à remercier tous les étudiants qui nous ont fait confiance tout au long de cette année 2021-2022 dans la gestion de leur dossier. Pour ceux qui ont eu la grâce d'obtenir un visa, je vous transmets mes félicitations au nom de toute l'équipe. Et pour ceux surtout qui ont eu la disgrâce de ne pas avoir leur visa, nous vous demandons de ne pas vous décourager et de continuer dans la même lancée. Dans tous les cas, l'équipe étudiante en Mbeng est à votre disposition pour toute question et est aussi prêt à vous accompagner pour la suite de cette nouvelle aventure 2022-2023. Ces derniers temps, vous êtes nombreux à travers nos différents canaux digitaux à nous poser d'énormes questions, comme au début de toute année scolaire, qui matérialisent le début d'une nouvelle année scolaire 2022-2023, des questions concernant la procédure administrative, précisément celle de la Belgique. Alors, je répondrai à cette question à travers une problématique qui est celle de savoir comment entreprendre concrètement et très bien sa procédure administrative pour des études en Belgique pour le compte de l'année 2022-2023. Alors, restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai tous les détails. Comme je vous le disais tantôt à l'introduction, je vous donnerai les détails sur la procédure à suivre attentivement pour le compte de l'année scolaire 2022-2023 pour ceux qui désirent bien sûr venir continuer les études universitaires en Belgique. Déjà, vous devez être étudiant et ceci passe par l'obtention d'un baccalauréat. Et pour ceux qui ont déjà eu à faire des études universitaires aussi, ça ne dérange pas, ça dépend du choix des études que vous aurez à faire et aussi de l'année académique. Vous devez bien sûr et aussi avoir un passeport. Votre passeport est considéré comme votre carte d'identité à l'international qui vous permet de quitter d'un pays tiers à un autre. Exemple, pour ceux qui sont au Cameroun, votre passeport vous permettra bien sûr de dérouler toute procédure administrative et de vous identifier auprès des services administratifs belges et même auprès des services consulaires du Cameroun. Et par la suite, vous devez bien sûr, la première étape qui est fondamentale pour les études en Belgique, c'est introduire une demande d'équivalence de vos diplômes, c'est-à-dire de faire un comparatif ou un rapprochement entre vos études faites au Cameroun et ceux de la Belgique afin de déterminer quelle classe ou quelle année universitaire vous correspondez pour pouvoir continuer vos études. Et pour introduire votre équivalence, c'est bien sûr au service des équivalences de Belgique à Bruxelles. Il y a une série de paperasses et une série de procédures administratives à respecter. Et pour cela, nous vous invitons bien sûr à entrer en contact avec Étudier en Mbeng. Nous vous donnerons tous les détails pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à ces équivalences-là. Il est sans ignorer que depuis 2 ans, nous avons beaucoup de difficultés avec le service des équivalences en Belgique. Des difficultés avec l'introduction des dossiers, des difficultés même pour la restitution des dossiers pour les étudiants qui continuent et désirent continuer, n'est-ce pas, leur procédure au Cameroun. Alors pour faire face à cela, l'équipe étudiante en Mbeng s'est très bien adaptée et nous avons trouvé des solutions pour faciliter votre demande d'équivalence. Alors bien sûr, entrez en contact avec nous et nous vous donnerons tous les détails pour réussir parfaitement cette mission d'équivalence. Les 2 autres points que vous devez impérativement respecter pour ces procédures administratives, c'est le choix des écoles et les redevances administratives. Je m'explique. Pour le choix des écoles, nous vous invitons déjà à entrer en contact avec nous car nous maîtrisons le sujet. Pour ceux qui désirent se rendre en Belgique pour les études universitaires, vous devez savoir qu'il existe en Belgique des universités publiques, des universités privées, des hautes écoles ou encore universités privées, bien sûr, des promotions sociales et des classes préparatoires. Et pour la petite information, les inscriptions dans les classes préparatoires sont annulées depuis un certain temps par le gouvernement belge. Donc, normalement, ça ne passe plus. Et aussi, lorsque vous avez la chance d'obtenir une école, et je vous invite une fois de plus à entrer en contact avec nous parce qu'à Étudier en Mbeng, c'est nous qui faisons la démarche pour vous auprès des universités. Vous n'aurez qu'à constituer tous les dossiers que nous allons vous demander et c'est nous qui faisons le plus gros travail, pas derrière, parce que nous avons des gens expérimentés pour cela. Après avoir obtenu une école, vous devez payer ce qu'on appelle une redevance administrative. La redevance administrative, c'est tout simplement des frais que vous deviez payer
pour une demande de visa long séjour en Belgique. C'est obligatoire auprès du service des étrangers. Très chers abonnés, deux autres points essentiels que vous devez respecter. Premièrement, nous avons le choix du garant. Et si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur le choix d'un garant. Et ceci passe par le respect de certains critères. Et pour ceux qui désirent choisir un garant, je vous avais aussi donné les détails que votre garant, que vous deviez bien sûr vous assurer que votre garant remplisse afin de vous produire une très bonne prise en charge ou encore document de prise en charge. Alors n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo et de cliquer même sur le lien ici haut pour pouvoir directement avoir accès à cette vidéo et avoir plus de détails sur le choix du garant qui est un élément très déterminant pour l'obtention de votre visa. Par la suite, très chers abonnés, vous devez respecter une autre étape qui est celle de votre inscription à TLS. TLS, c'est ce nouvel organe de régularisation et de gestion des visas pour la Belgique. Et pour les étudiants, vous devez créer un compte et respecter certaines étapes très importantes et obligatoires. Alors, pour ne pas commettre d'erreurs, nous, à Étudiants Mbeng, nous maîtrisons parfaitement ce site et nous allons vous aider à la gestion de votre procédure administrative à travers ce nouvel organe. Alors, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et nous allons prendre toute information importante et nous donner à fond sur la gestion de votre dossier à travers TLS qui est très rigoureux et surtout il ne faut pas commettre d'erreurs pour ceux qui désirent s'hasarder seuls à, n'est-ce pas, manipuler cet objet-là pour gérer eux-mêmes leur procédure administrative. Un autre point auquel vous aurez à faire et qui est aussi très important, c'est bien sûr la recherche du logement. Et pour vous donner une petite information, pour tous ceux qui désirent se rendre en Belgique, il faut savoir que pour ces étudiants-là, vous aurez à soit choisir de résider dans des résidences universitaires, de résider dans des appartements privés ou des chambres étudiants, qu'on appelle encore des côtes étudiants. Et vous pouvez aussi bien sûr résider, n'est-ce pas, chez l'habitant, c'est-à-dire un particulier qui met sa maison en votre disposition, une chambre, un appartement ou autre ce soit. Mais l'information la plus importante, c'est que pour la demande de votre visa, vous aurez aussi à préciser ça et c'est très important. Ça peut aussi arriver quand on vous demande des pièces justificatives pour un logement que vous aurez déjà eu à réserver. Alors pour ne pas tomber dans ce piège, je vous invite à passer à l'action en entrant en contact bien sûr avec Étudiants Mbeng. Nous sommes aussi spécialisés là-dessus pour trouver un logement qui vous sera, n'est-ce pas, très agréable et qui vous permettra de poursuivre vos études dans un espace de sérénité et une paix paisible. Une autre information pour vous, très chers abonnés, elle est complémentaire, c'est de vous informer que la prochaine vidéo que je ferai, ça sera de vous expliquer les détails sur ce nouvel organe de régularisation de visa TLS afin de créer votre compte, de suivre parfaitement votre dossier et de respecter les étapes. Et alors, pour tous ceux qui auront la chance de poursuivre cette procédure 2022-2023 jusqu'à la fin et obtenir leur visa, il ne vous restera plus qu'à payer votre billet d'avion et de venir continuer vos études en Belgique. Alors, nous sommes parvenus à la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous plaira et que vous trouvez des éléments de réponse à vos différentes questions. N'hésitez surtout pas, j'insiste là-dessus, bien sûr, pour adopter les bons gestes. Likez la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche de notification et vous avez par la suite aussi la possibilité de nous suivre à travers nos différents canaux digitaux, Facebook, Instagram, ici sur YouTube et autres. Alors, nous organiserons aussi, bien sûr, dans les prochains mois, des petites réunions en ligne où nous allons interagir avec les étudiants. C'est une demande qui a été faite par certains pour que vous puissiez nous poser vos questions directement et nous prendrons bien sûr le plaisir de répondre à vos questions. C'était Idriss Kadam, communicateur étudiant à Mbeng. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.